Shalom, shalom les amis. Alors je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous parler d'un sujet assez sensible et il y a de cela quelques jours, j'ai partagé une vidéo que le prophète Hubert Angel du Zimbabwe a faite sur Ebola. Et j'aurais vraiment bien aimé traduire cette vidéo en français, mais c'est un peu long et je pense aussi peut-être qu'il faut que je demande l'autorisation au prophète. Malheureusement, j'ai pas de contact avec lui. Donc, je me suis dit, je vais reprendre certaines choses qu'il a dit dans sa vidéo et les partager parce qu'il faut que le plus grand nombre soit informé. Il faut que le plus grand nombre soit informé. Je ne sais pas si, comme moi, vous êtes vraiment touché par ce qui se passe à l'est du Congo avec ce virus Ebola. Donc, le prophète Hubert Angel a montré dans sa vidéo une vidéo qui est passée sur une chaîne américaine qui parle d'un virologue qui travaille beaucoup en RDC sur le virus Ebola. Et cet homme aurait été attrapé en début d'année avec des échantillons de virus qui n'étaient pas déclarés. Et parmi ces échantillons de virus, il y avait le monkeypox et on suppose aussi qu'il y avait le virus Ebola parce que c'est un homme qui travaille sur le virus Ebola. Il a même des champs au Congo pour attraper le virus à partir des animaux sauvages. Donc, on a attrapé cet homme à l'aéroport et il est maintenant sous investigation parce que les échantillons qu'il avait n'étaient pas déclarés. Il faut savoir aussi que cet homme travaille sur les gains de fonction. C'est quoi les gains de fonction? Les gains de fonction, c'est pour modifier génétiquement des organismes dont les virus. Donc pour les rendre soit plus virulents, pour les rendre plus transmissibles à l'homme, pour les rendre plus méchants. Enfin bref, c'est un homme qui est impliqué là-dedans aussi. Donc son nom c'est Vincent Monster. Vous pouvez faire des recherches là-dessus si vous le voulez. Voilà. Donc cet homme est sous investigation. Mais ce n'est pas tout. Une autre information également que le prophète Hubert Angel a donnée dans cette vidéo, c'est que Bill Gates, 4 mois avant que l'épidémie d'Ebola éclate dans l'est du Congo, aurait fait un don de 27 millions de dollars à un organisme qui s'appelle CEPI, dont il est le cofondateur. Et cet organisme, c'est le Centre pour les épidémies, préparation et innovation. Vous pouvez taper CEPI dans Google et vous allez tomber sur le site web. Donc, Bill Gates a fait un don de 27 millions de dollars pour préparer un virus, pour préparer un vaccin, contre la souche d'Ebola qui est actuellement en train de sévir dans l'est du Congo. Ce qui est quand même curieux parce qu'apparemment il y a 6 souches différentes d'Ebola, mais le vaccin qui a été préparé, c'est pour la souche qui est actuellement en train de sévir et de tuer, de faire des morts, de faire des dégâts au Congo en ce moment. Voilà. Donc, pour moi, c'était important de vous informer de cela parce que certaines personnes croient encore que toutes ces épidémies, ce sont des jugements de Dieu. Alors que beaucoup des épidémies que nous voyons, ce sont des épidémies faites par les hommes. Ils prennent des virus, ils les modifient, ils les jettent dans la population pour... Le but, c'est la dépopulation. OK? Dans cette même vidéo que j'ai partagée du prophète Hubert Angel, il montre un homme qui a travaillé à répandre le virus du sida en Afrique. Le but, c'était de décimer les Africains. Alors, bien sûr, pour certains, ça va paraître un peu, complotiste. On va dire, je suis une complotiste. Et j'aimerais vous dire que j'accepte. J'accepte d'être une complotiste parce que je me rappelle, pendant l'épidémie de Covid, je me suis opposée à plein de choses. Je me suis opposée au vaccin. Je le montrais sur mes réseaux sociaux. Et d'ailleurs, je me suis même fait des ennemis de gens qui étaient d'abord des amis.
Mais finalement, tout ce que nous avons dit sur le Covid, sur le vaccin, se révèle aujourd'hui exact. Il y a beaucoup de gens, c'est connu qu'il y a plein de cancers turbo chez les gens qui ont été vaccinés. C'est connu qu'il y a des gens qui sont décédés, qui ont fait des crises cardiaques, des arrêts cardiaques alors qu'ils étaient jeunes et qui n'avaient aucun antécédent. Donc nous savons que voilà, c'est vraiment diabolique, c'est démoniaque, tout ce qui est en train de se passer. Et il y a de cela quelques jours, je suis tombée sur une vidéo d'une personne qui est au Congo, j'ai oublié le nom, j'ai partagé aussi la vidéo sur ma page Facebook, et il était désespéré face à la situation à l'Est. Il expliquait qu'il avait perdu plusieurs membres de sa famille et comment les gens sont en train de mourir et qu'il faut de l'aide et ceci et cela. Et quand j'ai vu ça, j'étais vraiment touchée et je me suis dit oui, c'est vrai, de l'aide, mais quelle aide? Quelle aide? Et en fait, c'est ça le piège. C'est ça le piège. En fait, on balance un virus, les gens meurent, les gens sont désespérés, les gens appellent à l'aide. Alléluia. Et ils appellent à l'aide. Et l'aide, c'est qui? C'est Monsieur Bill Gates qui vient avec ses vaccins. Alors que nous savons très bien, c'est connu que il y a des femmes qui ont été stériles après avoir reçu des vaccins en Inde, je crois au Kenya aussi, dans plusieurs pays partout où il est passé. Donc, et il vient comme le sauveur avec ses vaccins. Mais nous savons que dans ces vaccins, il y a plein de choses. Il y a des choses qui rendent les femmes stériles. Il y a ça. En fait, même le virus de SIDA a été comment est-ce qu'il a été distribué dans la population? On peut dire c'est au travers de la vaccination. C'est ce que l'homme dit dans la vidéo. Vous voyez? Donc c'est un piège. Ils créent un problème et après ils viennent avec la solution. Voilà. Donc j'étais vraiment désespérée. J'ai dit, mais comment est-ce qu'on se sort de ça? Comment est-ce qu'on sort de ce cercle vicieux? Comment est-ce qu'on sort de ce plan démoniaque et diabolique? Eh bien, nous avons Dieu. Et les Congolais, nous les Congolais, parce que je suis d'origine congolaise aussi pour ceux qui ne le savent pas, nous aimons prier. Nous sommes croyants. Nous avons la foi. Alléluia. Alors nous devons prier, nous devons crier à Dieu parce que la véritable solution à ce problème, elle ne viendra pas d'un homme, elle ne viendra pas de Bill Gates, elle ne viendra pas des Occidentaux, elle ne viendra pas des Européens. La solution à ce problème va venir de Dieu. Alléluia, parce que Dieu est capable, et je le crois, de donner une solution à ce problème sans passer par les vaccins de Bill Gates. Je crois que si nous crions à Dieu, si nous prions, Dieu est capable de révéler à un homme, à une femme, un chercheur, un scientifique, un médecin, une solution à cette maladie d'Ebola, ce virus d'Ebola. Alléluia. Dans la nature, il y a tellement de plantes, il y a tellement de choses. Alléluia. Dieu est capable de faire un miracle. Dieu est capable de donner une révélation à quelqu'un pour que ce virus Ebola puisse être arrêté. Regardez ce que la Bible dit et je crois que c'est important que nous puissions prier avec ce verset parce que c'est ce que Dieu dit. Il dit dans Job 5 au verset 12, il dit, il anéantit les projets des hommes rusés. Il y a des hommes rusés sur cette terre. Alléluia. Ils créent un problème et après ils viennent avec la solution. Non seulement ils tuent des vies, mais en plus après ils se font de l'argent sur le dos des pauvres. Et leurs mains ne peuvent les accomplir. Donc prions que ce plan démoniaque et satanique soit renversé, soit annulé. Il prend les sages dans leur propre ruse et les desseins des hommes artificieux sont renversés. Prions que leurs desseins, prions que leurs plans soient complètement renversés, complètement anéantis. Alléluia, nous devons prier pour cela. Ils rencontrent les ténèbres au milieu du jour. Ils sont dans la confusion. Si vous rencontrez les ténèbres au milieu du jour, vous ne voyez plus rien. Ils tâtonnent en plein midi comme dans la nuit. Ainsi, Dieu protège le faible. En ce moment, les gens à l'est du Congo sont les faibles.
contre leurs menaces et il le sauve de la main des puissants. Bill Gates est un homme très puissant. Et l'espérance soutient le malheureux, mais l'iniquité ferme la bouche. Alléluia. Dieu est capable. La Bible dit que à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander ou penser. Alléluia. Dieu est capable par son esprit de révéler à quelqu'un maintenant la solution à ce problème. Parce que la solution ne peut venir que, la véritable solution à ce problème ne peut venir que de Dieu. Donc, prions vraiment. Je prie vraiment pour ces personnes à l'est du Congo. Je prie vraiment que Dieu montre la solution, que Dieu montre qu'est-ce qui peut arrêter cette épidémie, qu'est-ce qui peut empêcher toutes ces morts, qu'est-ce qui peut empêcher à ce virus de tuer comme il est en train de le faire. Que je prie qu'on arrête de regarder à l'extérieur et qu'on ait la révélation, qu'on puisse recevoir la révélation de qu'est-ce qui peut arrêter et guérir ce virus. Vraiment que Dieu se manifeste, que Dieu agisse. Nous prions pour toutes les familles qui ont été endeuillées, qui sont endeuillées, qui ont perdu un père, une mère, des frères, des sœurs. Nous prions que Dieu vraiment les fortifie, Dieu vienne à leur secours. Alléluia. Et que Dieu donne la solution, que Dieu intervienne, que Dieu révèle, que l'esprit de sagesse et de révélation vienne sur quelqu'un. Alléluia. Comme il était venu sur, vous voyez, lorsque Josaphat était attaqué par 5 nations, ils avaient peur, ils se sont mis à jeûner, à prier. L'Esprit de Dieu est venu sur une personne à l'assemblée et leur a donné la direction et la solution. Dieu est capable de le faire. Alléluia. Regardons à lui. La solution viendra de lui, la véritable solution. C'est vrai qu'il y a des solutions faciles, mais qui sont en fait des pièges. Qui sont des pièges. OK? Donc, nous prions vraiment que la solution vienne rapidement et que cette épidémie puisse s'arrêter et que les plans des hommes artificieux qui veulent se débarrasser de la population à l'est du Congo, que ces plans-là soient décimés, que ces plans-là soient arrêtés, que ces plans-là soient anéantis dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Généralement, je demande pas qu'on partage mes vidéos, mais celle-là, si vous la trouvez pertinente, j'aimerais que vous puissiez la partager pour que quelqu'un soit informé. Soyez abondamment bénis. Shalom.